Voilà, je rejoins Guillaume voilà, d'AgriSpeak. Tout à fait. En quoi consiste AgriSpeak? Alors, AgriSpeak est une plateforme de gestion de remontée d'informations pour les exploitants qui permet d'améliorer la rentabilité de l'exploitation en gagnant en rapidité. D'accord. Donc on y a connecté des capteurs. Donc, par exemple ici un capteur de température qu'on va pouvoir mettre dans une chambre froide. On a également des capteurs de CO2. Sur la chambre froide par exemple, ça va permettre de voir s'il est parti en défaut, un exploitant qui fait du produit à la ferme, et de pouvoir tracer la donnée sur le lot qui était dans la chambre froide. D'accord, alors c'est à la fois de la captation, c'est du capteur, mais ça va plus loin. Tu me disais, pour la certification, tout est enregistré. On peut dire quelle intervention on a fait en fonction de ça. Et si on a une norme ISO, si on a une norme bien spécifique pour un consommateur, j'allais dire au moins on a tout enregistré, crypté, c'est validé, c'est officiel quoi. C'est officiel, on peut sortir un rapport en cas de contrôle et on a vraiment quelque chose d'hyper interactif. Tu me disais aussi au niveau des CUMA, vous avez fait voilà, une application. Voilà. Alors ça consiste en quoi? Par exemple, c'est comme à la CUMA de l'Alliance par exemple, on a un chauffeur qui est en plein travail, qui casse une pièce sur sa machine. L'application va permettre au chauffeur de faire une photo, d'expliquer ce qui lui est arrivé. Et en envoyant le message, ça ira directement au responsable d'atelier qui pourra commander la pièce, donc encore gagner en réactivité et avoir la photo pour être sûr d'avoir commandé la bonne pièce. D'accord, donc plus de réactivité et puis un enregistrement, on ne pourra pas dire bah, si je te l'avais dit, c'est fait quoi. Et voilà, et le comité de direction de la CUMA peut très bien aussi reprendre tous les rapports pour suivre tout ce qui s'est passé, comprendre qu'au bout d'un moment il y a peut-être une machine à changer parce que c'est cette machine qui a le plus de problèmes. D'accord. Alors tu es ici sur le stand AgriSpeak. Comment ils t'ont accompagné toi ici? Alors, AgriSpeak nous a accompagnés sur plusieurs sujets, puisque comme je disais tout à l'heure, on est aussi dans le monde de l'agroalimentaire. Donc on a été sur le premier salon CFIA avec AgriSpeak. D'accord. Ils nous ont envoyé détecter et envoyé sur le salon du 4 juillet sur le machinisme. D'accord. Voilà. Et de là, on a été encore validé pour venir ici présenter la solution qu'on présente aujourd'hui. Donc AgriSpeak, on profite du space pour lancer le produit. Ok, eh ben, merci beaucoup. Merci à toi. Au plaisir. Au plaisir. Voilà, alors je viens voir Julie, bonjour Julie, du CGI. De CGI. Voilà, et là le jumeau numérique, alors c'est quoi le jumeau numérique? Donc, le jumeau numérique, ici c'est un cas d'usage essentiellement pour les coopératives, les abattoirs, les laiteries, qui vise à modéliser le sourcing de ces abattoirs ou laiteries. Constater en allant chez nos clients, en étant en contact de nos clients, qu'ils avaient des difficultés à visualiser l'approvisionnement, enfin les produits que pouvaient leur fournir les exploitations. D'accord. Donc l'objectif du jumeau numérique, c'est de matérialiser ces exploitations et leur capacité de fourniture en animaux, en lait, en céréales, etc. Donc c'est une modélisation des capacités des exploitations, parce que comme ça leur permet de voir les variations et si ils vont réussir à obtenir... l'offre et la demande. D'accord. C'est ça, c'est des variations. Ça permet également, en alimentant ce jumeau numérique avec des données en continu, de visualiser quand est-ce qu'il va y avoir des manques, est-ce qu'il va y avoir par exemple trop d'animaux. Là on a pris l'exemple d'un abattoir, est-ce qu'il va y avoir trop d'animaux sur une période que l'abattoir ne va pas pouvoir absorber. Est-ce qu'il ne va pas y en avoir assez? Est-ce qu'on va être en dessous du seuil de rentabilité? On peut imaginer toutes sortes d'indicateurs à intégrer dans le numérique. Très bien, eh ben, merci pour l'info. C'est quoi l'intérêt d'être avec sur le stand AgriSpeak? C'est la deuxième année qu'on est accueilli par AgriSpeak. Nous, au niveau de l'agence de Rennes, on est vraiment une équipe spécialisée dans l'accompagnement des entreprises dédiées au secteur agricole. D'accord. Et du coup, ça paraissait être une évidence de pouvoir travailler avec AgriSpeak. Donc très bien, ça vous permet aussi de mettre en avant, j'allais dire, vos productions. C'est ça. Ok. Merci Julie, vive la Bretagne. Bonjour Sylvie, ça va? Ça va bien. Ça va bien. Bon, explique-moi un peu ce que c'est Kemeva. Donc Kemeva Conseil. Déjà Kemeva, ça vient du breton Kem, qui veut dire changement et valeur ajoutée, en VA. Donc l'idée, c'est d'aider les agriculteurs à changer dans leurs pratiques en les accompagnant. Les accompagnants pour gagner de la valeur ajoutée dans leur exploitation. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors ça consiste en quoi exactement le conseil? Donc on travaille sur les matières premières. Parce qu'en fait, à peu près 60-65% du coût de production de l'exploitation, c'est la fourniture, l'alimentation. Et dans l'alimentation, il y a 90% de matières premières. Donc c'est un levier sur lequel on peut vraiment travailler. D'accord.
Comment ça se décline, j'allais dire? C'est un enregistrement? Comment ça se présente? Donc on travaille en fait en accompagnement et on s'appuie sur un logiciel. Parce qu'en fait, quand on pose des chiffres, on arrive à prendre plus de recul, tout simplement. On pose un petit peu la structuration d'exploitation, les chiffres qu'on a actuellement. Oui. Et grâce à votre accompagnement, on arrive à déterminer quelles seraient les orientations qu'on peut prendre en termes d'achat, en termes de fourniture? Alors, les bonnes opportunités? Oui, il y a déjà ça. Il y a le suivi des marchés, les cotations au jour le jour, la cotation rendue chez l'exploitation chez l'exploitant quand il est acheteur et départ de l'exploitation quand il est vendeur. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est vraiment le prix chez lui. D'accord. C'est pas le prix mondial ou le prix, c'est vraiment le prix. C'est adapté à l'exploitation, c'est personnalisé. Voilà. Et donc après, on a développé un module qu'on a appelé le module culture, qui permet en fait de faire l'ensemble de ces coûts de production et on met en lien le prix d'équilibre et le prix de marché. Et donc du coup, il peut suivre au jour le jour sa marge. En termes de suivi, de gestion d'exploitation, c'est bien de savoir combien on gagne sur telle culture, telle autre, pour prévoir l'année prochaine si on va modifier ou pas son système et ses orientations. C'est ça, exactement. Okay. Donc on travaille sur le timing d'achat et de vente, et on travaille sur le coût de production, le prix d'équilibre, et on se projette sur les années à venir. D'accord. Vous êtes présent uniquement en Bretagne ou un peu plus loin? Alors, jusque-là, beaucoup en Bretagne et Grand Ouest. D'accord. Et là, on commence à sortir de la Bretagne parce qu'on nous sollicite. Ok, par la demande. Bon, bah, c'est très bien. Quel est l'intérêt d'être sur le stand d'Agrétic? Alors, pour une petite structure, nous, en fait, on est une entreprise familiale. Oui. Donc, d'être sur le stand d'Agrétic, c'est une visibilité par rapport au SPAS, c'est une façon d'être présent et d'être, en fait, identifié. D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, je continue mon petit tour à la découverte des startups et puis des structures qui sont sur Agrétic. Merci. Merci beaucoup.